Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Elle sera pas longue du tout. J'ai décidé de parler d'un problème que beaucoup de femmes rencontrent, problème de mains qui sont beaucoup noirs, qui sont beaucoup plus noirs que le reste du corps. Aujourd'hui je vous dirai 5 choses à faire pour éviter d'avoir des mains très foncées ou carrément en noir. Si ça vous intéresse, restez avec moi. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous passez, abonnez-vous. Si vous avez l'habitude de ma tête, alors likez la vidéo, partagez-la. Ça peut sauver des vies, on ne sait jamais. Et puis aimez la vidéo, je sais pas, laissez-moi un petit pouce, permet à l'algorithme de YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes. Alors en premier, ce que nous devons savoir, c'est que les mains, comme d'autres parties de notre corps, peuvent être beaucoup plus foncées que le reste du corps ou beaucoup plus claires que le reste du corps de façon naturelle. Amalgame, hein, il y a des personnes qui naissent comme ça avec des phalanges très foncées. C'est pas forcément le cha ou ce qu'on appelle vulgairement chez nous le jansan ou bien les laits éclaircissants. Bon, déjà naturellement tout le monde a des phalanges un peu plus foncées que le reste des doigts et c'est tout à fait normal parce que là la peau n'est pas tendue. Quand on fait comme ça, vous voyez, c'est la même couleur. Mais si on lâche, là, il y a quand même ce petit truc foncé. Donc tout le monde là, mais blanc en fait chez eux c'est rouge généralement là parce que c'est un amas de peau. Ça ne peut pas être pareil que le reste du corps. Mais aujourd'hui nous parlons de ces personnes là qui ont utilisé certains produits qui ont abîmé leurs mains. Donc ces personnes qui n'avaient pas naturellement des mains très foncées. C'est de ces personnes que nous allons parler aujourd'hui. On leur dira comment réparer les dégâts parce que oui c'est possible. C'est vrai que ça dépend du degré de destruction, mais tout est possible quel que soit le degré. Il suffit juste un peu de volonté, un peu de courage et puis vous allez vous en sortir. Vos mains, vous devez savoir que c'est comme le visage, c'est la vitrine. Quand on voit votre visage, on voit vos mains, c'est la première des choses où on dira waouh, elle a peut-être un joli teint, elle a des jolies mains. Alors si c'est abîmé, le visage et les mains, on n'est pas à l'aise du tout. On veut toujours les cacher, on se sent pas bien dans notre peau. Ici en Europe, il y a l'hiver. Des femmes, j'ai rencontré des femmes en hiver qui sont très contentes quand c'est l'hiver parce que elles peuvent cacher leurs mains et tout. Mais une fois que l'été se pointe ou même le printemps ou l'automne, elles sont malades parce qu'elles peuvent plus le faire. C'est à ce moment seulement qu'elles se mettent à chercher des solutions, des astuces rapides qui généralement ne sont pas les meilleures parce qu'on leur propose encore des choses super fortes qui vont brûler encore plus. C'est pas la solution. La solution c'est un traitement vraiment à long terme et pas agressif du tout et de préférence naturel. Nous allons parler des deux types, comme je vous le disais, des personnes qui l'ont naturellement, qui sont peut-être preuve de négligence juste avec leurs mains, qui ne prennent pas soin de leurs mains. Aussi donner des astuces pour des personnes qui se sont dépigmentées la peau. La première chose à faire, la première astuce qui est le début et la fin, qui si vous ne le faites pas, les autres ne serviront presque à rien. Première astuce, arrêtez les produits éclaircissants sur les mains. J'ai pas dit d'arrêter vos produits éclaircissants, non. Tout le monde, les gens qui me connaissent savent que j'ai aucun problème à ça. Les gens qui ont décidé de s'éclaircir la peau, c'est un choix et moi j'ai rien contre ça. Mais aujourd'hui on parle des mains parce que c'est possible de garder les mains quand même présentables même si on utilise des produits éclaircissants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez vous demander, mais j'applique ma crème avec mes mains et tout. Justement, vous appliquez avec vos mains, mais avec la paume, avec ce côté-là. Donc, une fois que vous avez fini de l'appliquer, généralement, nous avons ce réflexe. C'est-à-dire, dès qu'on finit avec notre crème, que ce soit du corps, que ce soit du visage, directement, on fait ça. C'est naturel, ça, on ne va pas se mentir. Et c'est l'erreur, justement. Vous devez faire, en fait, c'est directement après, vous lavez les mains. Ça veut dire qu'il est préférable de vous appliquer votre crème dans la salle de bain. Donc, c'est la première astuce. Évitez les crèmes éclaircissantes sur vos mains. Parce que tout ce qui est éclaircissant pour le corps,
n'est pas bon pour les mains. La peau du corps, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus résistante. Et les mains, c'est sensible, c'est comme notre visage, comme je disais. Quand vous utilisez des produits éclaircissants et que vous vous couvrez quand vous allez peut-être dehors, je sais pas moi, votre corps, parfois, il est protégé, mais vos mains, malheureusement, ne sont pas protégées tout le temps. Ça va forcément causer des dégâts. Deuxième astuce, arrêtez d'utiliser de l'eau chaude. Ça, c'est un problème que nous avons beaucoup, surtout nous, les Africaines qui vivons en Occident. J'ai travaillé quelque temps dans une entreprise de cosmétiques qui fait donc des laits aussi très éclaircissants. Et pendant ce long moment où j'ai travaillé là-bas, je me suis rendu compte, j'ai touché du doigt les problèmes des femmes qui utilisent des crèmes éclaircissantes et même qui n'utilisent pas des crèmes éclaircissantes. C'est-à-dire, on avait un peu de tout, on avait affaire à tout type de customers. Parfois, on leur pose des questions, on leur dit non, je sais pas, je mets pas ma crème sur mes mains. Quelqu'un qui sait pas, qui n'est pas du métier ne comprendra pas, mais oui, elles ont raison. Elles n'utilisent peut-être pas de crème sur leurs mains, mais elles utilisent tellement d'eau chaude. Pas bon pour la peau, pas du tout. Tout le corps en général, on ne peut pas utiliser d'eau chaude tous les jours. Et nous, on a la fâcheuse habitude, on a cette habitude-là. Il fait froid, de l'eau chaude. Il fait chaud, de l'eau chaude. Alors, c'est pour ça que presque tout ont ce problème. Et même quand on leur dit, quand elles ont déjà conscience de ça, quand on leur dit arrêtez d'utiliser de l'eau chaude, elles refusent catégoriquement. Elles disent je peux pas, c'est difficile, il fait frais. Et ça devient un gros problème. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes de sécheresse cutanée, vous asséchez la peau, ça va vous rider la peau parce que les mains, c'est les premiers endroits où les premiers signes de vieillissement apparaissent très vite. C'est des parties dont nous devons prendre soin beaucoup plus que le reste de notre corps. Arrêtez de l'eau chaude. Utilisez de l'eau froide. Quand je dis de l'eau froide, c'est de l'eau froide, voire glacée. La troisième chose à faire, toujours utiliser un savon pour les mains. Nous, surtout les femmes, on a ce problème parce qu'on est tout le temps dans la vaisselle, dans la lessive. Et qui dit vaisselle, qui dit lessive, dit détergent. Donc, quand on a une assiette dans le levier, on ne veut pas laisser, on lave directement avec des détergents. Et puis, on utilise de l'eau chaude, ça fait détergent, plus eau chaude, parfois javel, plus eau chaude. Bonjour les dégâts, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Vous devez toujours avoir dans votre salle de bain et dans votre cuisine des gels pour mains. Vous devez les avoir juste à côté de votre détergent. Donc, ne jamais, après avoir lavé vos assiettes, laisser vos mains comme ça, non. Il est préférable d'utiliser ceux qui sont crémeuses, qui ont la texture crémeuse. La quatrième astuce, d'utiliser toujours une crème de main. Les crèmes de main, c'est la vie. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'utilisent pas encore ça. Je ne comprends pas alors que ça coûte 3 fois rien. Il y en a partout. On en trouve partout, mais certains, ils ne sont pas habitués. D'autres, bah voilà, carrément, ils n'ont pas de temps. On n'a pas le temps de prendre soin de nos mains. Pour certains, c'est très compliqué, mais non. Vous ne guérirez jamais si vous n'avez pas cet arsenal. C'est pas possible. Votre crème de main dans votre salle de bain, dans votre cuisine et surtout dans votre sac à main. Oui, et voilà, pour même les hommes, ça dit c'est un problème qui concerne les hommes. Ça dit que si vous avez un homme qui s'en fout, vous savez, généralement les hommes n'ont pas trop nos problèmes parce qu'ils ne font pas tout ce que nous on fait. Glisser un tube de crème de main à votre mari, même si lui ne sait pas ce que c'est, vous lui montrez juste qu'il doit avoir les mains douces tout le temps parce que eux aussi ils font des boulots très difficile et parfois les mains sont agressées, c'est même pas doux pour nous, vous voyez. Donc à monsieur glisser un tube, vous aussi vous devez en avoir un dans votre sac, avoir un dans votre penderie à portée de main, un au chevet de votre lit, dans votre salle de bain. Et qu'est-ce que je raconte? Bon, un tube, ouais, un tube. Et vous devez utiliser votre crème de main toutes les 15-20 minutes. Et automatiquement, quand vous vous lavez les mains, faites tout pour avoir les mains toujours douces, toujours hydratées. Et la cinquième astuce, exfoliez-vous les mains. Les mains, c'est comme le visage. Les mains, vous devez les chouchouter aussi. C'est pas éclaircissant et c'est les meilleurs, je vous le dis, pour vos mains. Si les mains sont noires, ne faites pas l'erreur d'utiliser des gommages ou des exfoliants qui sont... Utilisez tout ce qui est
juste nourrissant, juste hydratant, juste gommer, juste pour gommer. Et les meilleures astuces sont celles faites à la maison parce qu'au moins on maîtrise, on sait ce qu'il y a dedans. Donc un exemple de scrub que vous pouvez faire à la maison pour vos mains. Vous prenez du sucre roux, c'est un super exfoliant. Vous prenez du miel, vous y ajoutez pour un peu d'éclat, vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron et voilà, vous mélangez le tout. Si vous voulez apporter un peu un effet de rafraîchissement, un effet de fraîcheur, comme je dis toujours, vous pouvez y ajouter une cuillère de yaourt ou vous pouvez ajouter du lait. Donc vous avez du lait bonnet, puis vous avez de bonnet rouge, oui, en France, et pour ailleurs c'est pique. Vous voyez, c'est lait non sucré mais concentré. Oui, ça vous pouvez ajouter juste un peu, histoire d'apporter beaucoup plus de douceur, surtout de l'éclat à votre peau. Donc voilà les 5 astuces que je voulais partager avec vous. N'oubliez surtout pas, ne pas utiliser vos crèmes éclaircissantes sur vos mains, s'abîmer automatiquement. N'utilisez pas d'eau chaude parce que si vous faites les 4 et vous utilisez de l'eau chaude, vous aurez toujours les mains abîmées. Ça va servir à rien. Alors, si vous n'exfoliez pas votre peau, vous n'allez jamais enlever les cellules mortes de notre peau qui se régénèrent tous les jours, et ça va s'accumuler et ce sera encore beaucoup plus pigmenté, donc plus dark and dark. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, apporter de l'éclat, enlever tout ça avec un bon exfoliant, un masque aussi, pourquoi pas. Moi, je fais des masques. Donc, et je voulais vous donner, moi, mon petit secret, ce que j'utilise comme masque, comme produit en général pour mes mains. Ce sont mes produits de visage. Je dis que mes exfoliants que j'utilise pour le visage, j'utilise pour les mains. Donc, j'utilise pas mes exfoliants de corps sur les mains. Là, je ne le fais pas. Donc voilà, je vous quitte avec ces derniers conseils que j'espère vous mettrez en pratique parce que je sais que ça vous aidera et je sais que c'est un problème que beaucoup de femmes ont. Beaucoup de femmes sont complexées par cette histoire, d'autres ne vivent carrément pas. Je me rappelle qu'une cliente elle avait franchement pleuré, elle coulait des larmes parce qu'elle allait se marier devant moi. J'avais le cœur brisé. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Il était impossible de lui faire un traitement en moins de 2 semaines et elle se mariait avant. Donc, elle est allée de dégâts en dégâts parce qu'elle allait juste chez les gens qui lui conseillaient des produits super forts dans l'espoir d'éclaircir ça en un laps de temps. Et c'est l'erreur à ne pas commettre parce qu'après, franchement, on ne peut même plus aller dehors. Voilà mes amis, c'est vraiment la fin de la vidéo. Maintenant, je vous laisse avec mon bavardage. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas, please, abonnez-vous, likez si vous aimez, même si vous n'aimez pas, likez et dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. Je vous retrouve la prochaine fois pour parler d'un nouveau sujet que peut-être vous aurez proposé, pourquoi pas. Dites-moi aussi vos expériences, ce que vous utilisez pour vos mains. Bon, je suis toujours intéressée, moi je suis à la quête de tout ce qui est beauté. Alors bisous mes amours, prenez soin de vous et bye bye.